Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé l'endroit? Le lieu géométrique? Cette question, elle me donnait des boutons quand c'était surtout au lycée. C'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Ça, c'est issu donc d'un livre de 1960. Donc, les phrases étaient un peu comme ça. C'était à toi de tout comprendre. Tu vois, il n'y a même pas de A, de B. En fait, un peu plus tard, c'était déterminer l'ensemble des points M du plan tel que quelque chose. Donc, en fait, tous les points sont fixés, tous les points sont donnés. Et je te donne en fait une indication sur M. M est comme ça. Et toi, tu dis, attends. Si un hypothétique point M vérifie cette condition, eh ben, obligé, il doit être que là ou là, tu vois. Ou alors, il peut être sur tout ce cercle, toute cette droite. Voilà. Tu donnes donc un lieu géométrique. Tu vois. Je te donne une condition, je répète. Et toi, tu dis, attends, si cette condition soit vérifiée, tu ne peux être qu'ici. Et là, c'est encore un peu plus compliqué parce que la condition, elle n'est pas simple à comprendre, enfin, je trouve. Il n'y a même pas de point, tu vois. Détermine le lieu géométrique du centre d'un cercle passant par deux points donnés. Donc déjà, en fait, c'est le centre qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Détermine le lieu d'un centre. OK. Et qu'est-ce que je sais? Il y a 2 points. Donc en fait, moi, quand j'avais ça à faire, toujours, je prenais 2 points A et B au pif, peu importe. Voilà A, voilà B. OK. Maintenant, je me pose, qu'est-ce qu'on me dit? Il me dit, alors, il faut que je trouve l'ensemble des centres, en fait, d'un cercle qui passe par AB. Donc, ce qu'on pourrait faire, tu pourrais imaginer, on prend un compas et on trace un premier cercle, tu vois, qui serait comme ça. Donc, le centre, il serait par là. Ensuite, tu comprends qu'il y a des endroits qu'on va éviter. Enfin, plutôt des endroits qui ne marchent pas. Ici, est-ce que le centre d'un cercle qui passe par A et B peut être là? Imagine, tu piques ton compas ici. Tu peux passer par A et B? Bah non, c'est impossible, tu vois. Donc déjà, en fait, et c'est là où ça revient finalement peut-être la définition d'un cercle, et c'est là où tu dois mettre de la valeur ajoutée. En fait, un cercle, c'est l'ensemble des points situés à égale distance du centre. Donc si A et B sont sur un même cercle, eh ben, le centre doit être à égale distance de A et de B. Donc c'était pas mal ici, tu vois, si on l'appelle le point M. Parce que je pense que je vais en faire d'autres, donc je te prépare avec le point M, d'accord? Donc M pourrait être un centre, je répète, si on prenait un compas, ça marche. Mais donc par exemple, attends, il pourrait être par là et je tracerais un cercle comme ça, donc M pourrait être par là. Et là maintenant, celui-là, on va traduire justement avec une information, ce que je dis depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand tu cherches un lieu géométrique, en fait, tu cherches tous les points M qui satisfont une certaine condition. Là, la condition, elle est phrasée, donc peut-être qu'elle te fait mal à la tête comme moi. Et donc, c'est pour ça que je t'invite à la traduire. Mais nous, on la traduit. Attends, je cherche tous les centres du cercle. Oh, donc, tous les points qui doivent être à égale distance de A et de B, par 2 points donnés. Égale distance, c'est égal. Donc, en fait, on cherche tous les points M tels que MA égale MB. Où sont-ils? Bah déjà, tu vois, le milieu, ça marche. Le milieu de AB, ça marche. MA égale MB. Donc là, souvent, en fait, tu as retenu une propriété qu'on a prise en 6e, tu vois, même si tu es adulte. Hein. Parce qu'en fait, celle-ci, souvent, le prof en 6e nous a martyrisé avec. C'est que la médiatrice, en fait. La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points situés à égale distance des extrémités de ce segment, en fait. Ou équidistant, on disait. Et celle-là, normalement, si voilà, on a été un peu traumatisé par cette propriété, peut-être que tu l'as retenue, peu importe ton âge. Et si tu as pas retenu cette propriété, c'est pas grave. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes en fait plusieurs points M qui marchent et tu essaies de comprendre ce qui se dessine. Donc tu conjectures ce qui va se passer et normalement, ce sera la réalité si tu as bien fait ton travail. Donc M égale MB, bah, tu vois, il y a le milieu de AB qui fonctionne. Donc M pourrait être ici, mais tu vois, en fait, bah, ici, ça marcherait aussi. Tu vois, en fait, c'est une sorte de triangle isocèle. Bah, M, il pourrait être là, tu vois. Hop, on comprend qu'il y a un autre point M qui marche, mais il pourrait être pareil, mais au-dessus de l'autre côté, ici. Ici, là, MA égale MB. Donc en rouge, c'est tous les potentiels points M. Et bien, on est en train de dessiner une droite, non? Et cette droite, elle passe par le milieu du segment AB et elle lui est perpendiculaire. Et donc ça, on s'en souvient, c'est appartenu à la propriété de 6e. Une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire s'appelle la médiatrice du segment. Donc en fait, nous, ce qui était intéressant ici, c'est qu'il fallait en fait se départir de cet énoncé qui faisait mal et la traduire comme ça, en espérant que ça t'aide, parce que c'est plus simple comme ça. Donc il y avait une phrase, ah oui, en fait, tu cherches tous les points qui sont à égale distance de A et B. Donc si je l'appelle M, qui représente tous les points que je cherche, bah, il faut que je résolve finalement MA égale MB. Et là, tu te poses, parce qu'on a fixé A et B quelque part, ils sont donnés dans le plan. Et si MA égale MB, ah oui, bah, ils sont quelque part par là. Et ça a un nom, cette droite, la médiatrice du segment AB. Donc le lieu géométrique du centre du cercle passant par 2 points donnés est la médiatrice du segment formé par ces 2 points donnés.
Donc voilà pour répondre à la question avec ces mêmes phrases. Donc voilà, il y a quelques lieux géométriques que j'ai en tête et que je voulais te mettre. Et voilà, je trouve que celle-ci était un bon début parce qu'en plus, il fallait d'abord traduire l'énoncé. J'espère que ça t'a plu.